On passe maintenant aux sources, donc les sources que vous avez à votre disposition pour sourcer justement, donc pour trouver le bon candidat, le bon talent, le bon profil. Donc vous les avez déjà vus, plus ou moins en profondeur lors des précédents cours, on va les revoir. Donc le premier moyen que vous avez à votre disposition pour sourcer, ça va être le recrutement à travers les CV Tech, des job boards. Donc, les job boards, vous en avez vu quelques-uns, il y en a plusieurs. Il y a Indeed, il y a Turnover IT, etc., etc. Donc, vous en avez vraiment beaucoup, vous les avez déjà vus. Donc, ces CVTech-là, ces job boards-là, pardon, mettent à disposition des recruteurs des CVTech. Parfois, l'accès est free, donc gratuit. Parfois, c'est limité à un certain nombre de visionnages ou de téléchargements de CV. Voilà, donc ce sera bon. Il faut savoir que LinkedIn aussi, hein, on peut le considérer comme étant un job board, puisque vous allez pouvoir effectuer dessus aussi votre recherche booléenne notamment. Ensuite, il y a le recrutement social à travers les réseaux sociaux. Donc là, LinkedIn il rentre aussi dans cette catégorie-là, puisque c'est un réseau social professionnel, mais vous avez aussi les différents autres réseaux sociaux qui peuvent être Facebook, Instagram, euh, plus récemment TikTok, mais c'est de façon plus timide, on va dire, puisque ça commence tout juste il y a quelques mois à se professionnaliser. Donc c'est une plateforme qui était à but ludique à la base, et là, les entreprises commencent à s'y implanter, notamment les ESN, hein. Donc ça commence à avoir, TikTok prend, comment dire, une nouvelle direction. Donc voilà, qui n'est plus du tout celle du début, à savoir partager des vidéos en dansant et en chantant sur telle ou telle piste. Donc ce n'est plus du tout le cas, ça a fortement évolué. Voilà, il y a d'autres réseaux sociaux hein, que vous pouvez utiliser. Il y a aussi Instagram, il y a aussi Twitter. Donc ça va vraiment dépendre de votre cible et surtout du lieu sur lequel vous allez effectuer votre recherche. Ensuite, il y a le recrutement à travers les plateformes de dev. Alors effectivement, là, vous allez pouvoir aller trouver, vous allez pouvoir aller pêcher, on va dire, dans le cœur de métier des talents et des profils. Donc, vous avez ici un, un récapitulatif des plateformes qui sont utilisées par les devs, sur lesquelles ils échangent énormément, sur lesquelles ils partagent leurs projets, les projets à venir, les projets qu'ils ont effectués, etc. Et donc, vous avez une idée très précise des compétences des profils qui se trouvent sur ces plateformes-là. Donc, il y a Stack Overflow, il y a Stack Exchange, il y a Reddit qui est connu, il y a Quora aussi. Code Project, Expert Exchange. Donc, je vous invite à aller visiter ces plateformes, à vous y inscrire et à faire un tour. Et en plus, ça vous permettra un petit peu de vous imprégner de cet environnement-là qui est très spécifique aux devs et aux ingénieurs IT. Ensuite, il y a les recrutements via les moteurs de recherche, bien sûr. Donc, tous les moteurs de recherche que vous connaissez, notamment Google, Yahoo. Parmi les plus connus, il y a Quant aussi, mais bon, qui est un petit peu moins connu, mais qu'on peut utiliser. Voilà, donc vous pouvez aller faire un petit tour aussi sur tous ces moteurs de recherche-là. Commencez par Google, puisque c'est le plus connu, et vous pourrez effectuer dessus les recherches booléennes beaucoup plus facilement à partir des conseils et donc des explications que vous allez avoir dans la suite de ce cours. Alors, donc ce qui est important quand vous allez effectuer une recherche, donc pour sourcer, c'est qu'il faut trouver les bons mots-clés, ce que l'on appelle des keywords. Pour chaque profil, on a des keywords différents, des mots-clés différents, et tout dépend. Donc, votre recherche, elle va vraiment dépendre de votre mot-clé ou de vos mots-clés initiaux. Si vous n'avez pas utilisé le bon mot-clé pour trouver un profil précis, vous ne trouverez pas votre profil, c'est clair. Je ne sais pas, par exemple, si vous cherchez un développeur, je ne sais pas, par exemple, je vais essayer de trouver un exemple assez simple pour que vous puissiez comprendre. Voilà, ben on va prendre, vous cherchez un développeur Java, et puis votre mot-clé, ça va être développeur web. Ben, vous allez avoir absolument toute la liste de tous les développeurs avec toutes les technos et toutes les spécialités qui sont connues actuellement. Vous aurez le Java, le .NET, le C Sharp, etc., etc., le full stack, vous allez tous les avoir en fait. Donc, il faut vraiment trouver le bon mot-clé dès le début. Donc, en vous basant sur quoi? Sur votre appel d'offres, tout simplement. Grâce à l'appel d'offres, vous allez pouvoir identifier le bon mot-clé.
Donc là, il y a un petit descriptif qui va vous aider. Le sourcing, c'est un monde de sémantique où tout est mot-clé équivalent. Donc voilà, c'est exactement ce que je viens de vous expliquer. Vous allez passer votre temps à réfléchir à ces keywords parce qu'il va falloir trouver le bon mot-clé. Plus vous allez être précis dans votre recherche, plus vous allez trouver le profil dont vous avez besoin et le plus rapidement possible. Moins vous allez perdre de temps. Alors, pour pouvoir les trouver, ces mots-clés-là, vous avez des moteurs de recherche qui peuvent vous aider, encore une fois. Donc, il suffit d'aller sur Google et puis de taper, je ne sais pas, vous prenez par exemple le titre d'un poste qui est recherché. Rien qu'en le tapant sur Google, vous allez trouver plusieurs équivalents ou des compétences techniques qui sont liées à ce profil-là. Et grâce à ça, vous allez pouvoir en fait trouver notamment des seniors. Ce que je vous invite à faire également, c'est à utiliser ChatGPT, qui est extrêmement connu en ce moment. Je pense que vous n'êtes pas passé à côté de cette mouvance. Donc voilà, essayez d'utiliser certainement, donc très rapidement, là, il y en a beaucoup d'autres, hein, des outils d'intelligence artificielle qui sont en train d'être lancés sur le marché. Pour la plupart, vous avez des versions gratuites. Ça va énormément vous aider. Je vous invite à tester. C'est très simple à utiliser. Vous mettez votre requête, votre demande et il va faire le travail de réflexion en surface à votre place. Ça va vous être énormément utile. Alors ensuite, donc les moteurs de recherche peuvent décider d'afficher des pages qui sont relatives à des synonymes de recherche, mais généralement, voilà, c'est une tâche manuelle pour le sourceur. Donc, c'est exactement ça que je suis en train de vous expliquer avec ChatGPT, cette tâche-là, en fait, celle dont je viens de vous parler, le fait de rechercher manuellement des synonymes, ChatGPT pourra le faire à votre place. Donc, c'est un outil d'intelligence artificielle. Il y en a de plus en plus. Ça se diversifie énormément et à vue d'œil. Donc, je vous invite à les utiliser pour pouvoir sourcer plus efficacement. Sinon, vous avez aussi Wikipédia, qui est un outil qui est très facile à utiliser, que vous connaissez certainement. Donc là, on vous a mis un petit exemple. Par exemple, vous allez taper dans Google le mot-clé plus wiki, vous allez trouver toute une page qui va venir vous décrire ce profil-là, ce métier-là, ce poste-là, etc. Et dans toutes ces informations que vous allez trouver, voilà, c'est exactement ça. Donc, vous allez pouvoir trouver les formations des devs. Vous allez pouvoir trouver aussi des talents. Donc là, si vous allez sur Google qui ont utilisé en fait votre mot-clé à vous, mais qui n'ont pas mis donc le mot-clé formation sur leur profil. Et donc, du coup, vous passez à côté d'un profil qui peut être super intéressant. Donc, vous pouvez utiliser donc Wikipédia qui est directement lié à Google. Vous allez sur Google, vous tapez votre recherche et vous allez avoir toutes les informations qui sont inhérentes à ce profil-là sur Wiki. Alors, la traduction est-elle efficace? La traduction est une mine d'or pour tout recruteur. Pourquoi? Parce que la plupart des mots du domaine IT qu'on utilise dans le domaine IT, ce sont des mots issus de la langue anglaise. Donc, la plupart des CV et des profils existent souvent en deux langues. Donc, souvent, les devs ou les ingénieurs informatiques, les candidats qu'on rencontre aussi, très souvent, ils ont deux CV, un CV en français, un CV en anglais. Même si la plupart sont plus à l'aise en français, mais ils ont aussi une certaine aisance en anglais. Et d'ailleurs, c'est l'outil numéro un qu'ils utilisent dans leurs études. Enfin, c'est la langue, pardon, numéro un qu'ils utilisent dans leurs études, c'est l'anglais. Et voilà, de toute façon, le domaine IT est égal anglais, quoi, égal domaine anglophone. Donc, c'est important que vous puissiez comprendre certains mots. On ne vous demande pas d'être totalement bilingue si vous ne l'êtes pas. On ne vous demande pas de parler anglais, mais certains mots doivent être connus. Par exemple, un lead tech, un lead technique, c'est un chef de projet technique. Donc, on dira plutôt lead tech au lieu de chef de projet technique. Voilà, ça c'est un mot-clé qu'il faut connaître en anglais parce que c'est comme ça qu'on l'utilise sur les appels d'offres et c'est comme ça qu'il est utilisé sur des CV de profil. Alors, donc, comment optimiser au maximum le sourcing que vous allez effectuer? Donc, il ne s'agit pas que de la techno. Donc, depuis tout à l'heure, on en parle. On parle beaucoup des spécialités, des technologies qui sont utilisées et qui sont, qui sont la spécialité de tel ou de tel profil.
ou de tel ou tel candidat. D'ailleurs, il y a d'autres choses qu'il faut tenir en compte et qu'il faut garder en considération. C'est que les recherches booléennes ou les requêtes booléennes, elles doivent aussi contenir d'autres données. Donc, vous devez aussi chercher les qualifications. Vous devez aussi chercher le nombre d'années d'expérience. Par exemple, une certif ou une formation qui est demandée, exigée par le client dans son appel d'offres. Le lieu aussi, donc, et le niveau de rôle. Donc, est-ce qu'il s'agit d'un poste managérial ou pas? Voilà, donc la liste pourrait être super longue, mais là, vous avez les éléments primordiaux et les plus importants pour effectuer votre sourcing. Donc là, donc c'est pour ça qu'il faut toujours revenir, voilà, justement au client pour connaître ses besoins et les définir méticuleusement, donc suivant différents segments et selon les profils que vous recherchez du coup. Voilà, donc on arrive de ce fait au premier outil que vous allez pouvoir utiliser et que vous connaissez normalement maintenant assez bien. Avant d'aller plus loin, je vais vous laisser revoir un petit peu tout ce qu'on vient d'approfondir ensemble dans la partie 2. Et je vous donne rendez-vous donc dans la partie qui suit, la partie 3 LinkedIn, juste après.